Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Fréquence Terre, Marie Fin. Le miso. Son nom commence à nous être un peu familier, surtout à ceux qui fréquentent les restaurants japonais où l'on sert en entrée l'incontournable soupe miso. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de miso ? Cet aliment traditionnel japonais se présente sous la forme d'une pâte souvent foncée. Il est très salé et se compose de grains de soja, le double de grains de riz ou d'orge, d'eau, de sel marin et surtout d'un ferment appelé aspergillus et de lactobacilles. L'ensemble de ces ingrédients subit une première fermentation d'environ 2 jours, puis une seconde en conditions anaérobie, c'est-à-dire à l'abri de l'air. Cette seconde fermentation a une durée comprise entre 1 semaine et 2 ans selon le résultat voulu. C'est précisément cette fermentation qui confère au miso toutes ses vertus diététiques. Tout d'abord, il est stimulant et énergisant. Ensuite, il contient de la vitamine B12, ce qui est assez rare dans le règne végétal. C'est un aliment sans cholestérol et pauvre en gras, mais riche en enzymes, vitamines et minéraux. Il contient en effet une 50aine d'enzymes bénéfiques au corps humain. La présence de lactobacilles lui confère des vertus probiotiques, autrement dit, le miso favorise la prolifération de bonnes bactéries dans les intestins, il facilite la digestion et favorise l'élimination des toxines. Enfin, il peut aider à surmonter certaines intolérances ou même allergies alimentaires. Ses propriétés sont à la fois préventives et curatives. Des études menées au Japon lui prêtent des vertus anti-cancer. La présence de mélanoïdine, du groupe des mélanines végétales, aiderait en effet à ralentir la croissance de cellules cancéreuses. Antioxydant puissant, il peut protéger de certaines maladies cardiovasculaires et de l'hypertension, atténuer les symptômes de la ménopause, protéger l'organisme d'agents pathogènes. Par ailleurs, il purifie le sang, fortifie le foie et réduit les symptômes de colopathie fonctionnelle. Et je ne vous dis pas tout sur ses multiples vertus. Si vous êtes conquis, sachez qu'il est aussi très facile d'utilisation. En effet, vous pouvez tout simplement le rajouter à vos plats préférés en évitant de saler car le miso l'est déjà beaucoup. Il peut servir de base pour vos bouillons, soupes et ragoûts ou encore marinades. Il se marie à merveille avec le riz, les vermicelles, le soja et les légumes sautés. Petite astuce, confectionnez vous-même votre vinaigrette et incorporez le miso directement dans votre préparation. Vous pouvez en consommer jusqu'à 20 grammes par jour, soit l'équivalent de 2 bols de soupe. Pour la conservation, c'est au frigidaire. Le miso est un véritable allié de notre organisme, ne l'en privez pas. Par ailleurs, son coût est très raisonnable. Mon conseil, procurez-vous le miso d'origine biologique, on évite ainsi le soja OGM et surtout de fermentation naturelle. C'était Marie Fin, chronique Nature et Bien-être pour la rédaction. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.